Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce cadre de notre semaine de prière présentée par la jeunesse adventiste. Nous vous remercions d'être présents à ce rendez-vous. Nous sommes déjà à la dernière soirée et nous allons présenter le sermon numéro 8 intitulé « Un conte de ville ». Le texte de base se trouve dans le livre d'Apocalypse 21, versets 2 à 3, où il est écrit « Je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Regarde, la demeure de Dieu est maintenant au milieu du peuple, et il habitera avec lui. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Amen. D'autres leçons d'aujourd'hui s'axera sur 3 points d'argumentation. Dans le premier est la Bible en tant que livre urbain. Le deuxième est la perception qu'ont les Écritures de ma ville. Et le troisième point est qu'une ville selon les critères, une ville qui plaît à Dieu, aux Écritures. Dans le premier axe de notre argumentation, nous voyons la Bible en tant que livre urbain. Il est difficile pour nous de croire que la Bible peut être un livre urbain, notamment par le fait que certains de ces livres remontent à la date auquel ils ont été écrits, remonte à des temps immémoriaux, à l'aube de l'écriture. Alors, pour nous, qui sommes du 21e siècle, nous pensons souvent que la Bible est un livre dépassé dont les réalités ne s'appliquent plus à nous dans nos villes actuelles. Mais cela est une méprise que nous faisons, car en effet, la Bible a été écrite dans des milieux urbains. Pour chaque personnage évoqué, nous avons une ville d'origine où l'on mentionne même aussi des voyages pour cette personne. Donc, nous nous rendons compte que ces personnages ont pu traverser les mêmes réalités que nous dans des villes similaires aux nôtres. Ça, c'était pour le premier point, comme la Bible étant un livre urbain. Pour ce qui concerne le deuxième point, qui s'axe sur la perception qu'ont les Écritures de ma ville, nous allons nous pencher sur 2 grandes villes dont la Bible fait mention, la ville de Jérusalem et celle de Babylone. En effet, ce sont 2 grandes incontournables, et même encore, dans notre verset de base, on mentionne une des 2, qui est Jérusalem, la ville sainte. Les Écritures nous décrivent ces 2 villes comme étant opposées. L'une est le joyau de Dieu, est la ville céleste, la ville de Dieu, et l'autre est la grande Babylone qui abreuve les nations de son vin. Il nous est montré ici dans notre leçon de ce soir que toutes nos villes sont à la fois Babylone et Jérusalem. C'est le lieu de rencontre entre ces 2 villes, Babylone contre Jérusalem, le bien contre le mal. On nous invite ici à pouvoir faire le choix entre Babylone et Jérusalem. Dans notre choix, est préférable de se porter sur la ville de Jérusalem, qui est la ville sainte, comme ici décrite dans notre verset de base, alors que Babylone est tout l'opposé. Bien sûr, quand nous voyons nos grandes villes, Babylone est pleine d'effervescence, de joie, de festivité, mais cela n'est que chose terrestre qui passera, alors que la Jérusalem, la ville sainte, elle arrive, elle descendra auprès de Dieu, préparée et parée comme une épouse. Bien aimée en notre Dieu, quelle ne sera pas cette joie pour nous en la voyant descendre auprès de notre Père. Il nous a invités ici de pouvoir garder le regard sur Jérusalem, bien que nous vivons au milieu de Babylone. Il est écrit ici, la ville est un lieu de grande bataille permanente entre le Dieu que nous prions, et le Dieu du monde. Babylone est utilisée tout au long des Écritures comme le symbole de la ville de Satan. En nous référant à notre verset de base, nous rendons compte que c'est tout l'opposé de Jérusalem. Pour notre troisième point d'argumentation, nous voyons, il est mis à notre disposition 3 critères
que doivent revêtir une ville qui plaît à l'Éternel et conforme aux Écritures. Nous avons la religion comme point d'appui de nos relations. Une ville qui plaît à Dieu est une ville réunie au sein d'une religion qui plaît à Dieu. Si nous ne partageons pas en commun une religion qui plaît à notre Dieu, nous ne sommes pas une ville qui plaît entièrement à Dieu. Ce n'est qu'une partie de la ville qui acceptera cette religion qui sera la partie qui plaît à Dieu. Bien sûr, il va toujours aimer l'autre partie, mais il voudra toujours que l'autre partie qui ne suit pas cette religion puisse basculer pour que la ville entièrement plaît à Dieu. Le deuxième point est une politique de justice. En effet, notre Dieu est un Dieu de justice, juste. Bien qu'il aime le pécheur et haït le péché, pour tous les péchés commis, il y aura toujours des sanctions. Il va te racheter, mais ce qui en découlera sera toujours là. Et le troisième point est une économie de l'intendance. Nous partageons toujours ici avec des études de la gestion de la vie chrétienne qu'un bon chrétien est un chrétien qui sait réguler ses économies, penser toujours à son Dieu qui lui donne des richesses et toujours consacrer une partie à le remercier. Il en va de même pour notre ville. Notre Seigneur aimerait que nos villes puissent également penser à avoir une économie d'intendance qui l'honore. C'est sur ces points que s'achève notre sermon de ce soir. Nous allons incliner notre tête pour une prière. Prions. Éternel notre Dieu, toi qui es au ciel, nous te remercions pour cette leçon et cette semaine de prière que tu as permis que nous puissions entretenir pour pouvoir échanger sur ta parole. Nous te demandons de pouvoir transformer les communautés dans lesquelles nous vivons, Seigneur. Et nous savons que cette transformation ne passera que par l'action que tu feras de nous. Alors nous te demandons de nous inciter à aller vers ceux qui ne te connaissent pas afin de pouvoir opérer cette transformation par ta grâce. Assiste-nous, accompagne-nous. Ce sont à toutes tes grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen.